Bonjour et bienvenue à Pèlerinage de notre voisinage. Mon nom est Michel Levert et dans cette émission, nous vous ferons découvrir la communauté de Saint-Mathieu. Alors, bonne écoute! Alors, nous continuons l'émission avec la paroisse Saint-Mathieu de Hammond en présence de Mme Anita Gagné. Bonjour, Mme Gagné. Bonjour, M. Levert. Depuis quand êtes-vous ici à Hammond, dans cette paroisse? En fait, par 94 ans. 94 ans. Ça serait-tu votre âge, ça? Oui. C'est supposé. Alors, j'imagine que vous avez beaucoup de souvenirs de l'Église. Il fallait venir à la messe à tous les dimanches, dans ce temps-là. Aujourd'hui aussi, si on était capable. Puis, on allait à la confesse une fois par mois pour la faire des pénitences, puis communier sur la langue dans ce temps-là. Oui. C'était différent d'aujourd'hui. C'est des différences qu'on avait. Mais la messe, il y a sûrement des changements dans la messe aussi. Oui. On avait des livres de messe aussi qu'on suivait. Puis on avait des enfants de chœur qui aidaient au curé à le servir. Les enfants de chœur, c'était juste des gars. Oui, justement. Est-ce que vous vous rappelez du temps où ça l'a changé, ça? Où ce que les filles ils ont quand même assisté à... Oh, les enfants de chœur. Après, j'étais marié, moi. Il n'y avait plus d'enfants de chœur ici. OK. C'est devenu des serveurs de messe à ce moment-là. Oui. Puis là, bien, les femmes ou les hommes avaient le droit de servir la messe. Oui, on donnait la communion. Moi, j'avais déjà donné la communion. La première femme dans l'église, c'est moi qui a donné la communion. M. de l'abbé Lasselle était de notre paroisse. Puis c'est lui qui me demandait pour aller donner la communion. Puis j'étais dans le choral. Puis ça me gênait un peu, mais je suis allé pareil. C'est lui qui m'a demandé. Il y a quand même... on peut être fier de ça quand même, d'être la première... Oui, mais quand c'est la première fois, on s'en attend pas. Mais vous parlez de la chorale, justement. Vous étiez dans la chorale. Une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Mais là, pouvez-vous nous chanter une petite chanson? La voix, elle modérée, là. Et puis, comme était, je chante seul dans ma chambre. Mais avec tous les changements aussi que vous avez vus, il y a quand même eu plusieurs prêtres dans vos années ici à Hammond. Oui. Parlez-nous un peu des prêtres qu'il y a eu ici. Le prêtre qui était plus longtemps, c'est l'abbé Denis Lasselle. C'est lui qui était le plus J'ai travaillé avec lui parce que j'ai ouvert le club d'âge d'or. J'ai travaillé beaucoup pour aller chercher des octrois pour la paroisse. Ça fait que j'ai été ici plusieurs années, je pense une vingtaine d'années, l'abbé Lasselle. Après ça, les autres, c'était le monsieur Alfred ou Saint-Isidore. Comment il s'appelle? Léger. Marcel Léger. Oui. C'est lui aussi, était très gentil envers nous autres. Puis après ça, c'était d'autres qui venaient des autres pays. Là. Ça fait que là, ça a fait un changement pour nous autres. Surtout les gens âgés. Alors, si je peux voir, le curé qui vous a frappé le plus, c'était le curé Lasselle. Oui, qui vous a aidé le plus avec votre... Il était au-dessus de 25 ans ici. Oui. Mais là, le club d'âge d'or s'est développé tranquillement. Fait que, vous n'aviez pas de salle. Pardon? Vous n'aviez pas une salle à ce moment-là? On prenait la sacristie. C'est là que vous avez fait les changements. J'étais allé chercher des octrois. J'ai rempli des formules avec M. Bertillon d'Oxbury. Puis on peut avoir un octroi pour pouvoir meubler, puis faire les armoires, puis renouveler tous les plafonds, puis faire la chambre de bain. Il n'y en avait pas avant. Non. C'est le confessionnal, il y avait là. Alors, on parle de quelle année à peu près, le club d'âge d'or? En 66, 67. OK. Ben, j'ai parti en 66, j'ai écrit quelque part ici. Le club d'âge d'or en 67, puis du CFO
En 66, c'est moi qui ai parti ça dans la paroisse. L'UCFO. L'Union culturelle franco-ontarienne, anciennement les fermières. Ah, OK. Ça fait qu'il n'y en avait pas. Ça fait que c'était une femme de Bourgette qui est venue me chercher, puis elle me connaissait, puis j'ai communiqué avec les gens d'Hammond, puis j'ai formulé les gens. Bon, on allait une fois par mois à l'école pour les expositions, il fallait faire du travail, puis j'étais en charge de tout ça. Après ça, Est-ce que l'UCFO existe encore dans Hammond? non, elle a dit, ça fait près de 3-4 ans qu'elle l'a laissé. OK. Manque de membres, j'imagine? Oui, parce que les femmes aujourd'hui travaillent en dehors, ils ne veulent pas prendre de responsabilités avec leur famille. Puis nous autres, on était sur des fermes, on pouvait se déplacer. Puis moi, ben, je me déplaçais aisément, je conduisais l'auto. Ça fait que j'allais à toutes les réunions. Parce qu'il y avait quand même un club de l'UCFO, j'imagine, dans chaque village, à peu près. Oui, 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 à Bourgette. Moi, je venais de Bourgette autrefois. Puis je me suis emmené à Amène quand je me suis marié. J'étais un cultivateur, M. Aldèche Gagnon, Marie. Ça fait que j'ai trempé dans beaucoup de choses. Des cours du soir. Des cours du soir. Je me suis occupé de ça. Il fallait aller chercher des maîtres d'école pour venir enseigner. Ça fait que je communiquais avec Sainte-Famille de Rutland, puis il me donnait des noms. Puis je communiquais à Alfred. C'était M. Bougie pour venir faire un cours ici. Il y en a une autre personne que je ne connaissais pas, mais qui me donnait des références d'elle. Puis des cours, on a eu 36 cours dans la paroisse. Puis c'est moi qui ai toujours été en charge de trouver quelqu'un. Il fallait communiquer pour essayer d'avoir quelqu'un pour le tricot, pour le... Des cours avec l'Union... Union culturelle. Avec l'Union culturelle. Alors, des Oui, cours de oui, tricot, oui, oui. L'étude d'âge, c'est autre chose. C'était plutôt des activités, les autres, là, que je préparais. Ils venaient toutes les semaines à la sacristie, l'après-midi puis le soir. Puis j'avais une secrétaire avec moi. Puis j'avais Mme Elsie Lacroix, la vice-présidente, la présidente du régional du canton de Clarence. Alors, vous aviez des conventions, puis tout ça. Oui, on allait à Ottawa, oui, justement. Puis dans les cours, vous dites qu'il y avait des cours. Quels cours dont il y a eu plus de participation, d'après vous, que les gens aimaient le plus? Bien, des cours. Les cours que je préparais, là. Oui. Il y avait des cours de tricot puis des cours de couture qui étaient bien Populaire. Après ça, il y avait des autres comme la broderie, le macramé, ces choses-là. J'ai tout écrit, c'est tout écrit dans mes papiers. J'en ai fait un autre. Mais là, dans les cours, est-ce que c'était des cours juste pour les membres de l'UCFO ou pour les gens de la paroisse? Il paraît que tu prenais une carte de membre. Ils payaient 5 puis là, ben, ils venaient prendre le cours, 10 cours avant les fêtes. Puis après ça, après les fêtes, on avait un autre cours de 10 cours encore, puis ils payaient 5 Puis il fallait trouver un maître d'école pour venir enseigner. Puis là, moi, j'étais en charge. On allait à l'école, puis il fallait que je le débarrer, puis barrer, puis regarder pour que tout soit à l'ordre. C'est une responsabilité que j'ai prise. J'étais jeune. Mais là, vous-même, est-ce que vous avez pris tous ces cours-là? Oui. Tous les cours, vous les avez pris? Oui, j'ai tout écrit, cette là. En 67, 68, 69, j'ai tout écrit. Les sortes de cours que j'ai pris, là, sont tout écrits pour les vêtements. Je suis allé jusqu'au collège d'Algonquin, aller prendre un cours pour le redonner à Amen. Alors, vous étiez très impliqué avec notre paroisse, hein, je pense. Alors, si vous vous rappelez les changements que vous avez vécus ici, les changements majeurs à l'Église de Hammond, à la paroisse ici. Oui, les différentes affaires. Il ne fallait pas manger avant d'aller communier. Ça, j'en ai du souvenir moi-même. Il fallait avoir l'hostie sur la langue. À part de ça, on allait chanter à la messe de minuit. On chantait le Gloria, c'était très beau, à 3 voix. Puis j'aimais bien ça. Mais vous avez chanté une trentaine d'années dans la chorale. Oui. Comment était grosse la chorale? Il y avait beaucoup de monde dans la chorale à ce temps-là? On a dû avoir une quinzaine. Quinzaine de membres? Oui. Comme aujourd'hui, à peu près? Il y avait plus de femmes que d'hommes. Oui. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui encore, Saint-Mathieu a une belle chorale. Oui, justement. Justement, c'est Mme Goudreau qui est en charge. Elle connaît bien. Absolument. Oui, les chants sont beaux. Les gens apprécient aussi, je pense, la chorale. Oui.
Mais là, vous avez fait partie de l'UQFO, le Club d'Âge d'Or. Il y a sûrement d'autres choses que vous avez trempées dedans. L'exposition du canton de Clarence, Oh, avec M. Lavictoire, Cora de Lavictoire, il était secrétaire. Puis moi, j'étais présidente de ça. Puis j'avais les 4 paroisses. On organisait l'exposition au mois de septembre à Clarence. Ça marche encore, je crois, ça. Mais l'exposition de... De Clarence Creek, OK, mais c'est... à l'Arena. OK, il se passait quoi à l'exposition? Bon, ils exposaient les travaux. Puis OK. les enfants d'école venaient porter leurs travaux aussi, avec les maîtres d'école. Il fallait avoir des juges pour juger ça. Puis après ça, on avait une duchesse qu'on trouvait dans nos paroisses. Puis elle vendait des billets, puis elle devenait reine. Puis quand elle était élue reine, elle avait vendu assez de billets. On l'a envoyée à Toronto pour l'exposition à Toronto. Elle prenait le train. Moi, je suis allé une fois avec eux autres. C'est toutes des choses dans le passé que je me rappelle un peu encore. Oui, mais là, on en parlé, ça vous revient. Mais oui, justement. Mais là, vous, dans la paroisse ici, OK, vous avez été dans l'UQFO, l'Union culturelle, après ça, le Club d'Âge d'Or. Est-ce que vous avez fait du sport, comme beaucoup de gens dans ce temps-là? Là? Le jeu de pétanque, Le pétanque? le jeu de sac de sable. Ah bon? Ça fait que... Qu'est-ce que j'ai fait à part de ça? Des exercices le matin, là. Je vais mettre la cassette tous les matins, moi. Là, j'ai fait des exercices avant de venir ici. Une demi-heure, à tous les jours, à part du samedi puis dimanche. Ça fait que j'ai pris la responsabilité de ça, encore. Bien, j'ai dit, il n'y a pas d'autres qui veulent le prendre. Bien, je veux continuer avec ça. Bien, c'est bien. Bien, on fait ce qu'on peut. Là, vous avez chanté 30 ans en chorale. On retourne un peu, là, parce qu'on Oui. on est en train de mélanger les affaires, mais vous aviez une chanson préférée dans tout ça? Bien, j'aimais bien le Gloria. Parce que quand on Gloria, on le chantait, puis c'était à 3 voix. C'était bon. La messe de minuit aussi, on chantait des bons cantiques. Ça vous tente-tu d'en chanter un petit bout? Je suis certain que vous La êtes voix est capable. plus bonne, la voix plus bonne pour Essayez, chanter. essayez. Non, je suis plus capable. Je pourrais vous aider, mais je connais pas la chanson. Les anges dans nos campagnes. Ah oui, Bon. OK. Oh oui. Allez-y, êtes-vous capable? Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Oh, c'est assez. Bravo, bravo. Ben, vous voyez, vous avez encore la voix. Oh, pas beaucoup parce qu'on a des mal de gorge parfois. Aujourd'hui, la cérémonie à l'Église, ça a changé. Hein? Oui, ça a changé. Mais ils disent encore, je crois en Dieu, le Notre Père, le Sanctus, l'agneau de Dieu. Ça, c'est toujours été durant la messe. Les sermons sont plus courts, ils prêchent moins longtemps. Pour moi, que les membres sont plus sages. Ah, ben, moi, je ne peux plus venir pour l'amour de ma hanche, là, que j'ai eu un accident de char, moi, après que mon mari est mort. J'ai rentré dans le fossé, j'ai frappé un char. Puis depuis ce temps-là, j'ai mal à ma hanche. Ils ne peuvent pas m'opérer, ça fait que faut que je Vous toffe la marchez un langue. peu moins. Faut toffer. Oui, oui. Ouais. Mais là, lorsqu'on a changé, là, lorsque le prêtre a commencé à nous faire face, vous pensez que c'était des bons changements à l'Église, ça? Oui, oui, on était plus près de lui, je pense. Oui. On était plus près de lui. Ah oui. Il y a des choses qui sont valables, comme on dirait. Mais dans notre temps, il y avait des choses qui étaient bien plus sévères. C'est ça qu'il y avait de différent. Puis les messes étaient plus longues. Oui. Mais les églises étaient plus pleines. Oui, Pourquoi oui, oui. les églises se sont vidées, d'après vous? Je ne sais pas s'il y a eu ces changements-là. Moi, je Manque trouve... de temps, peut-être? Les gens sont tellement plus occupés aujourd'hui? Oui, peut-être qu'il y a ça aussi, hein. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est qui les empêche de venir? Moi, j'ai toujours été à l'église le dimanche.
Et quand j'ai commencé à avoir mal à ma hanche, il fallait que j'emporte mon coussin. Puis là, bien, je commençais à être gêné, comme on dirait. Un sac avec un coussin dedans. Puis là, bien, il y a la messe à la télévision, la première à 10 heures. Il y en a une à Rockland, puis il y en a une à Le jour du Seigneur, à Radio-Canada. Oui, oui, à Radio-Canada. C'est Là, ça. oui. Ils sont tous les deux en même temps. Oui, oui. J'aime bien ça, toujours bien. Mais je ne peux pas communier, mais il vient tous les jeudis à notre centre. Il vient de me donner la communion, puis il vient de faire la messe là, pour les gens âgés. Quels sont vos meilleurs souvenirs? Vos meilleurs souvenirs de l'Église ici? Vous vous êtes marié ici ou à Oui, Bourget? j'étais baptisé à Bourget. J'ai fait ma première communion là. Je me suis marié là, à Bourget. Papa, j'étais marié, mais je suis emmené à Hammond, puis ça fait 94 ans que je reste. Vous avez eu des enfants, j'imagine? Oui, j'ai eu 4 enfants, 3 garçons et une fille. Puis j'ai gardé un homme engagé 60 ans avec nous autres pour aider à la ferme avec mon mari. Alors, il faisait partie de la famille, lui. Oui, oui, oui. Est-ce que vos enfants sont encore ici à Hammond? Il y en a un. Un. Et c'est lui qui regarde pour le pit de sable. On a un pit de sable. OK. Ça fait que j'ai un petit casibo que je vais visiter auprès du lac pour regarder mes petits-enfants s'amuser. Mais là, ils ne viennent pas si souvent, ils commencent l'école. Ah bien, on fait un peu de tout. Oui. Alors, si on regarde en arrière, là, la paroisse, ça a été Vous avez eu un grand rôle dans la paroisse et la paroisse aussi vous a aidé beaucoup dans Oui, oui, oui. votre cheminement. Oui, justement. Justement. Je ne voudrais pas que la paroisse ferme. Bon, je pense qu'à Hammond, on est encore assez bien. Oui, les assez. gens aiment. Les autres paroisses alentours, ils ont fermé. Oui. Ça nous a fait peur ici. Il y en a qui disaient que ça s'en va à Rockland. Mais là, on a eu quand même dernièrement une levée de fonds pour le devant de l'Église. Ben oui. Puis si on regarde, ça a quand même assez bien été. Les gens ont quand même assez donné. Ils ont bien travaillé. Puis ils ont fait une belle Ça entrée. s'est amélioré beaucoup. Oui, oui. C'est bien propre, notre petite église aussi. Alors, Mme Gagné, merci beaucoup d'avoir jasé avec nous. Et Ça fait puis, plaisir de vous rencontrer, malgré que je vous connaissais d'avant. Moi, c'est sûr, on se voit quand même assez régulièrement. Alors, merci et puis bonne journée. Merci beaucoup. Alors, de retour de la pause, je suis avec Mme Cuisson. On va discuter de l'Église, du cimetière. Vous et votre mari, vous avez été beaucoup impliqués dans la paroisse ainsi que le cimetière. Puis, je pense que votre famille est une des plus anciennes de cette belle paroisse. Oui. Alors, parlez-nous un peu de votre famille. Bien, à partir du commencement, c'est les Butler qui avaient fourni le terrain du cimetière, les 6 acres qui ont été laissés pour le cimetière par James Butler en 1912. Et il avait aussi donné 3 acres pour la paroisse. Alors, des gens qui étaient du début, là, il y en a plus ben, là, mais il y a plusieurs personnes qui ont travaillé avec les autres pour commencer le cimetière. Alors, le cimetière est quand même venu presque en même temps qu'ils ont bâti l'église. Oui, les 2 terrains ont été donnés pas mal en même temps, ça fait que ça a Puis commencé en même temps. Le terrain de l'église a été aussi donné par M. Butler. Oui. Alors, M. Butler avait quand même assez grand terrain. Oh, oui, parce que si tu sais où est le chemin Butler, tous les terrains, les 3 fils de James Butler étaient là où est le chemin Butler, mais ça continuait jusqu'au cimetière. Alors, Ça a tout été défriché par M. Butler et ses descendants. Ses descendants. Hein? Alors, puis dans la région, comme de raison, il y a vous
qui fait partie de la famille des Butler, mais il y a sûrement d'autres Butler qui sont encore ici dans la région. En réalité, à Hammond, il y a George, mon frère, puis il y a un de ses fils, Daniel aussi, qui reste encore à Hammond. Il y en a dans les... Oh, il y en a à Clarence, il y en a à C'est ça, Orléans, il y en a un peu absolument. partout. Alors, si on parlait un peu du cimetière, le cimetière, est-ce qu'on a encore des cérémonies au cimetière comme dans le temps? Oui, tous les troisièmes dimanches ou quatrièmes dimanches du mois d'août, à 3 heures de l'après-midi, on a la cérémonie au cimetière, s'il ne pleut pas. S'il pleut pas. S'il pleut, on la fait à Si l'église, on la fait j'imagine? à l'église. Oui. Mais ça, cette date-là, c'est... C'est toujours au C'est mois d'août. toujours au mois d'août, Oui. c'est la date. Mais là, le cimetière 6 arcs, c'est quand même un gros cimetière. Présentement, il y a combien de tombes au Qui cimetière? sont identifiés avec des monuments, il y en a 300 quelques-uns. Mais aussi, il y a des lots qui sont seulement pour des incinérations. Ça, il y en a 100, seulement pour des incinérations. Puis il y a le columbarium qui a été ajouté par après. Puis il y a 24 espaces dans le columbarium aussi. Les pins que tu vois tout autour du terrain, là, ils sont rendus grands, là. Mais ça a été fait en 1973. Ils ont grandi depuis. Puis le fer forgé de la porte, ça a été fourni par M. Théodore Charbonneau. Et aussi, le columbarium, c'est en 2012 seulement. 2012, c'est assez récent. Ouais. Je pourrais peut-être mentionner en même temps, si quelqu'un veut vérifier bien des choses du cimetière, que Mme Huguette Chef a préparé un livre qui s'appelle Le Jardin du souvenir de Hammond, où elle a mis toutes les tombes et tout. Elle a pris des photos de chaque place dans le cimetière Chaque pierre. qui était identifiée. Il y a Là, encore pas mal d'espace, par exemple. c'est ça, j'allais demander, on a encore de la place au cimetière. Oui. Mais est-ce que ce cimetière est seulement pour les gens de Hammond? Non, mais la plupart du temps, on essaie que ce soit de la parenté, comme on dirait. Là. OK. Des gens qui ont déjà été ici ou qui ont eu des enfants qui ont été... Ou même des étrangers comme moi qui sont arrivés à Hammond. Ah oui, oui, oui. Si tu achètes un lot, on va t'enterrer. Je ne sais pas si 33 ans à Hammond veut dire encore étranger, mais en tout cas, moi, j'aime Hammond et je suis content d'habiter ici. Ouais, moi, je suis née à Hammond, mais j'ai été longtemps partie. Je suis revenue seulement en 1974, fait que je me considère encore de Hammond. Mais alors, avant qu'on bâtisse l'église présente, il y avait une chapelle. Oui. Les gens, on les enterrait où avant ça? Il y a dû Bourgette. avoir un autre cimetière? À Bourgette. À Bourgette. Ah, Oui, bon. les baptêmes se faisaient à Bourgette aussi. OK. Des mariages, tout ce qu'il y avait d'affaires Oui. avec ça se faisait là, hein? Oui. Quels sont vos meilleurs souvenirs? De la paroisse, je n'ai pas été bien longtemps, là, mais... Mais on a fêté quand même ici le 75e, vous étiez ici. J'étais ici pour le 100e, oui. J'ai participé pas mal à bien des activités de la paroisse, surtout depuis que j'avais pris ma retraite en 1994. J'ai commencé à travailler bénévolement. Je faisais le bulletin, je faisais la comptabilité, je préparais les gens, trouvais des gens pour l'animation du dimanche, etc. Mais depuis l'an passé, j'ai laissé tomber pas mal de ces choses-là. Alors, vous êtes ici depuis 74. 74, vous avez quand même connu... y a-t-il un curé qui vous a marqué de plus un que l'autre? Ou vous avez travaillé J'ai commencé vraiment avec Marcel Léger, parce qu'avant ça, Denis Lasselle s'occupait de faire le bulletin et toutes les choses. Mais c'était moins compliqué. Mais Marcel Léger ne voulait pas faire le bulletin. Alors là, j'ai commencé à être embarqué un peu plus. Je vais juste revenir un peu au cimetière. Si on recule un peu, vous nous dites que le chemin Butler, M. Butler avait des terrains, ces gars. Pourquoi le cimetière est si loin de l'église? Ça, il faudrait que je demande aux anciens.
Mais je pense que Peut-être c'était l'emplacement, vu qu'il était plus sur la côte. sur la ou- côte, oui. Au commencement, j'ai déjà entendu dire qu'ils voulaient mettre l'église là, parce que c'était sur le... Mais finalement, ça avait été décidé de le faire en bas. Mais c'était au-dessus de la fin de son terrain, ça. OK. Alors, c'était vraiment une partie de l'autre partie. Qu'est-ce que vous retenez des gens ici? Qui vous a frappé le plus des gens de la paroisse de Hammond? Bien, vu que j'ai pas mal travaillé aux choses de la paroisse, je sais que les gens sont très près d'aider si on leur demande. Par contre, on a plus de misère aujourd'hui, là. Comme pour la chorale. J'ai travaillé longtemps à la chorale aussi, mais on a plus de misère à trouver des bénévoles aujourd'hui que il y a quelques années. Ouais. Je me souviens d'avoir chanté avec vous dans la chorale, puis Oui, oui. la chorale est encore là, Oh, et puis elle est c'est encore très bien vivante. Très apprécié. Oui, elle est encore très vivante. Et puis, je pense que M. Cusson aussi a été pas mal au sein de l'Église et au sein du cimetière aussi, a travaillé quand même plusieurs années. Il a travaillé au cimetière de juillet 1993 à décembre 2009. Absolument, absolument. Alors, je pense que M. Cusson aussi a quand même contribué beaucoup au redressement du cimetière. oui, bien, ça avait été fait avant de placer tous les lots en ligne. C'était pas comme ça au début. Puis c'est M. Jean-Paul Carrière qui avait initié ça, de toutes les mettre en ligne. À ce moment-là, est-ce qu'on a été obligé de déménager des... Tout le monde a déménagé, ou à peu près. C'est parfait. Alors, Mme Cusson, j'aimerais vous remercier. Ça a été bien plaisant de jaser avec vous. Nous expliquer un peu cette belle communauté, l'Église, le cimetière, au nom de M. Cusson aussi. Alors, merci aussi à M. Cusson. Et puis, à la prochaine. Bienvenue. Alors, j'espère que cette visite vous a plu. Vous avez découvert une église, son presbytère et surtout quelques paroissiens qui nous ont fait visiter l'église au travers de leurs témoignages. Mon nom est Michel Levert et vous avez regardé Pèlerinage de notre voisinage.